Bonjour. Vous connaissez le scrapbooking et donc les embellissements, vous savez, ces petites décorations qu'on utilise pour décorer les albums photos et mettre en valeur ces photos. Cette semaine, ce que je vous propose, c'est de sortir un petit peu du scrapbooking et de faire plutôt ce que j'appelle du néo-scrap, c'est-à-dire du nouveau scrap, c'est-à-dire d'utiliser ces embellissements et puis de les mettre sur des boîtes, sur des différentes... Je ne vais pas tout vous dire après tout, hein, je ne vous dis pas tout à l'avance, vous allez découvrir dans les différentes fiches techniques justement comment les utiliser un petit peu en dehors des albums photos. Ce que nous allons tout particulièrement utiliser cette semaine, ce sont, vous savez, ces embellissements qui sont des mots. Alors, il y a des mots, il y a des phrases. Alors, regardez un petit peu ce que je vous ai préparé. Vous avez différents supports. Vous avez par exemple de la résine, sur lequel vous avez des mots, vous avez des billes de différentes couleurs, vous avez aussi des phrases là sur des supports en plastique, vous en avez aussi sur des supports en tissu, vous voyez que vous pouvez utiliser, ici on est plutôt dans le zinc, voilà un ensemble de possibilités. Donc nous allons jouer avec les mots et nous allons mettre en valeur les mots cette semaine dans différentes atmosphères, de différentes couleurs, enfin vous allez voir. Mais déjà aujourd'hui, nous allons commencer en sortant un petit peu les photos des albums photos et en les mettant sous le regard de chacun à n'importe quel moment de la journée. Donc je vous propose de décorer ce petit porte-photo qui est en carton et dans lequel, vous voyez, vous allez pouvoir venir placer des photos de vos vacances, des photos de mariage. Le thème qu'on aborde aujourd'hui est plutôt le mariage. Donc vous allez voir, j'ai choisi des tons doux. Donc on va commencer par peindre ce support. Vous avez remarqué, ce support est en carton. Il va donc falloir peindre, mais sans eau, surtout pas d'eau. Si vous mettez de l'eau, vous allez avoir un carton qui va gondoler et ce ne sera vraiment pas joli. Donc, on peut le peindre d'une couleur unie ou alors on peut jouer avec les couleurs. Et là, en ce qui concerne ma décoration, ce que j'ai décidé de faire, c'est de jouer avec les couleurs, de jouer avec un blanc et un mauve de façon à avoir des tons irréguliers. Si vous commencez à peindre votre décoration sans avoir protégé, vous avez un petit film ici qui protégera plus tard votre photo. Si vous commencez à peindre sans protéger, vous allez avoir des soucis. Donc nous allons commencer par protéger nos photos. Donc on a découpé un ensemble de petits bouts de papier qu'on va glisser au-dessus du film plastique. Donc vous voyez, voilà, hop. Alors celui-ci est plutôt dans ce sens-là. On le glisse au-dessus, ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir peindre sans avoir aucun souci et sans abîmer cette partie-là. Alors, j'ai commencé un petit peu à peindre parce que vous allez voir qu'on aura besoin aussi d'avoir un élément sec, un élément déjà peint. Voilà comment procéder. Je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez peindre d'une façon unie. Nous allons plutôt jouer avec les couleurs. Donc j'ai pris du blanc et du mauve et on va jouer avec ce blanc et ce mauve. Une petite astuce avant de commencer, regardez. On se demande toujours comment ranger rapidement. Quand on a terminé sa décoration, on n'a qu'une seule envie, c'est de clore l'atelier, de ranger et de passer à autre chose. Voilà un moyen d'aller très très vite, plutôt que d'utiliser une palette de couleurs qu'il vous faut ensuite nettoyer. Vous allez prendre de la gomme, la placer sur un carrelage. Donc je mets quelques petites boules de gomme sur mon carrelage. Et ensuite, je prends une assiette en plastique et je vais venir simplement appuyer ici, ce qui fait que j'ai un support qui est tout à fait stable et à la fin, on jette tout et tout est très très vite nettoyé. Alors, la peinture maintenant. Vous allez tirer, c'est ce que j'appelle tirer, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la peinture en plein milieu, on vient la prendre sur le bord, on charge un petit peu son pinceau, on prend un petit peu de peinture mauve et on va venir tapoter comme s'il s'agissait en fait d'un pochoir. Donc, j'ai bien protégé. Donc, vous voyez ici, j'ai pris beaucoup plus de mauve que de blanc. Si j'ai envie d'adoucir ma couleur, je vais rajouter un petit peu de blanc et je vais venir les mélanger. Donc, vous pouvez avoir comme ça des tons complètement différents. Avoir par exemple une partie de votre cadre qui va être comme ça, vous voyez comme ici, plutôt dans un ton clair. Et puis, vous pouvez décider de mettre en valeur le contour du cadre suivant en utilisant par contre un ton beaucoup plus foncé. Donc c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Si c'est un petit peu trop foncé, eh ben c'est simple, on rajoute un petit peu de peinture blanche et on vient la mélanger jusqu'à ce que vous ayez exactement la couleur que vous avez envie d'avoir. Donc vous voyez, on arrive à faire des tonalités comme ça, irrégulières, ce que je trouve intéressant parce que ça vous permet de mettre vraiment en valeur certaines parties du cadre plus que d'autres
Vous allez plutôt tirer vers le blanc, tirer vers le mauve. Ça, c'est à vous de voir. Donc, vous voyez, ici, par exemple, sur le côté, tiens, j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé. Donc, je vais rajouter un petit peu de peinture foncée. Et voilà. Donc, vous allez peindre comme ça entièrement votre cadre. Et puis, vous avez envie de rajouter un peu de blanc, vous rajoutez un peu de blanc, un peu de mauve, etc. Alors, je vous ai dit que le thème que nous allions aborder, c'était le mariage. Alors, qui dit mariage dit alliance, qui dit alliance dit or. Alors, nous allons mettre des petits liserés d'or autour de nos cadres ici. Alors, il vous faut absolument attendre que votre cadre soit parfaitement sec avant de pouvoir mettre cette peinture pailletée. C'est pour ça que je me suis un petit peu avancée de façon à ce que ça ait le temps de sécher. Alors certaines me disent parfois c'est un petit peu difficile d'avoir une peinture pailletée quand on veut faire des traits qui soient régulières. Alors je vous montre l'astuce et je vous montre un petit peu la technique. Ce qu'il faut faire, c'est déjà descendre en tapotant comme ça votre peinture et ensuite vous appliquez toujours le bord, la pointe de votre flacon sur le bord que vous voulez décorer. Vous pressez, donc il vous faut presser régulièrement et surtout aller très lentement, de façon à avoir quelque chose de régulier. Donc vous voyez, on progresse très très lentement tout en pressant, ce qui nous permet d'avoir un trait régulier. Et puis quand vous arrivez dans un endroit où là vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, c'est pas votre main qui doit bouger, c'est votre cadre qui va tourner et du coup vous êtes de nouveau à l'aise et vous allez pouvoir de nouveau continuer de ce côté-là. Donc n'hésitez pas à tourner. Par contre, pensez que si vous tournez, il y a un moment où vous risquez, si par exemple vous aviez décoré ce cadre-là, vous risquez de vous retrouver au-dessus avec votre main. Donc pensez toujours à progresser selon que vous êtes gauchère ou droitière, de droite à gauche, de façon à jamais avoir votre main du côté où vous avez déjà placé de la peinture. Mais ça c'est valable, je dirais, pour tout ce qui est peinture, quelle qu'elle soit. Alors ici, vous allez vous rendre compte qu'en fait la peinture n'est pas encore sèche, donc on ne voit pas encore bien les paillettes. Laissez-la sécher et là, la peinture va devenir transparente, enfin la colle qui est dans la peinture va devenir transparente et là, vous allez voir parfaitement les paillettes. Voilà ce que ça va vous donner une fois que votre peinture pailletée sera sèche. Vous voyez, c'est bien doré tout autour. Alors, vous avez des peintures pailletées dorées, vous en avez de toutes les couleurs. Donc, libre à vous de voir ce que vous aimeriez utiliser comme couleur. J'ai enlevé ici toutes les petites protections que nous avions mises pour protéger notre support. Et nous allons donc maintenant prendre le thème, les embellissements liés à notre thème, c'est-à-dire le mariage. Alors ici, j'ai ceci. Ce que je fais en fait, c'est que je défais. Je défais, je regarde un petit peu tout ce que j'ai. Alors, ils sont tous, en règle générale, vous voyez, sur une petite feuille plastifiée. Pourquoi? Parce que, alors ça, je trouve ça très intelligent, parce que ça vous permet simplement de découper, sans avoir à le décoller, les différentes parties de vos embellissements, les différents embellissements en fait, que vous avez sur une planche, et de pouvoir donc les placer sans avoir à la décoller. Donc, ce que vous allez faire, c'est regarder un petit peu ce que vous avez. Alors, j'ai bien envie de mettre celui-ci ici. Ensuite, pourquoi pas celui-ci plutôt dans le coin. Alors, on est parti sur des couleurs mauve et tendre. Donc, on va regarder un petit peu les titres. On va rajouter celui-ci à ce moment-là, pourquoi pas de ce côté-là. Donc vous voyez, le fait que ce soit transparent, que ce soit sur une feuille plastifiée, nous permet de vraiment voir ce que ça donnera au final. Et pour la vie, tiens, si nous le mettions plutôt à l'intérieur, alors celui-là, nous le mettrons tout à l'heure à l'intérieur, voilà. Ça nous permettra de rester, donc là je ne mettrai pas de photo, je vais simplement utiliser le texte dessous. Alors ensuite nous avons ces rubans sur lesquels nous avons des textes, donc on va choisir lequel. On va choisir « Je t'aime », on va le défaire. Ces rubans en fait ont une partie adhésive de l'autre côté, ce qui fait que vous allez pouvoir très facilement les placer. Donc je le défais. Vous voyez, il y a un ruban adhésif de l'autre côté, donc nous allons pouvoir très très facilement ensuite l'enlever. Mais avant de l'enlever, je voudrais être certaine où je vais le placer. Alors, du coup, si je place celui-ci un petit peu plus haut, je vais peut-être pouvoir venir placer celui-là. Alors, vous voyez, vous vous amusez comme ça, vous dire, oh bah tiens, non, finalement, celui-là est plus joli de ce côté-là. Je vais peut-être plutôt rajouter un autre élément à un autre endroit. Faites attention, le risque, c'est que quand on a des embellissements,
On a tendance ensuite à en mettre un petit peu trop, donc à vous de voir si vous en voulez beaucoup ou si vous voulez rester sobre, de façon à ce que vos photos ressortent. Parfois on en met tellement qu'on a le risque ensuite d'écraser la photo, donc faites aussi attention à cela. Donc on va rester peut-être avec ces simples éléments-là, et par contre le je t'aime, je vais le glisser. Regardez, vous avez la possibilité de glisser votre texte là où vous le voulez. Le voici ici. Je cacherai légèrement le bas de celle-ci, mais ça n'est pas gênant. Et voilà, il me suffit maintenant d'enlever les autocollants, vous voyez, ils sont tous adhésifs, d'enlever la petite plaque transparente et de venir le coller. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là, mais vous avez ici des petits trous de chaque côté qui vous permettent éventuellement de mettre des attaches parisiennes, des toutes petites attaches parisiennes. Les attaches parisiennes ici n'iront pas parce qu'elles vont avoir du mal à traverser le carton. Donc, ce que je ferai tout à l'heure, c'est que j'y mettrai juste une goutte de peinture pailletée, ce qui me donnera au final l'impression qu'en fait j'ai des attaches parisiennes. Alors je vais mettre le je t'aime ici, pour la vie je vais le laisser là, et puis ici je vais décoller donc la partie adhésive. Alors je vais m'y prendre de ce côté là, voilà, hop, je défais tout. Je la récupère ici. Et voilà, elle passe de l'autre côté. Et je vais pouvoir venir l'appliquer. Alors, j'ai décidé de la mettre ici. Voilà. Alors, pensez à la petite rainure ici. Marquez-la bien, de façon à ce que ça ne se déchire pas et qu'on puisse ensuite bien utiliser votre cadre photo debout et qu'on puisse le plier. Voilà, de ce côté-là et on tend de ce côté-là. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire une chose. Pensez à peindre l'autre côté de votre cadre. Ça fait quand même quelque chose, une décoration plus finie. Alors, je vais peut-être simplement venir ici le découper. Je vais le terminer là. Et on peut très bien mettre un petit embellissement de ce côté-là si on le souhaite. Voilà, vous voyez, on pourrait très bien venir rajouter pour finir cet élément-là, ici. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Alors, il est un petit peu plus long, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste l'utiliser sur cette longueur-là et découper ce qui déborde. Voilà, ce qui me donne, vous voyez, là aussi, un fini juste sur la largeur. Eh bien, il ne nous reste plus ici qu'à rajouter les photos. Je vous disais tout à l'heure, vous savez, les petits points. Donc, une dernière chose avant de rajouter les photos, c'est de venir mettre quelques petites gouttes qui donneront l'impression en fait d'une attache parisienne une fois qu'elles seront sèches et qui iront tout à fait avec notre décoration en or. Donc voilà, après libre à vous de rajouter un petit peu plus de choses. Je vous montre 2-3 autres idées. Donc là, il suffit de rajouter maintenant les photos. Je vous montre 2-3 autres idées terminées. Alors, vous avez des choses très très différentes les unes des autres. Vous avez par exemple celle-ci. Alors, comment fait-on justement pour choisir les couleurs? Eh bien, on part d'une photo ou d'un embellissement. Par exemple, je suis partie ici de cette idée de photos qui ont été prises dans un parc. Donc, je suis partie du vert et je me suis dit, bah, tiens, on va rajouter, on va peindre en vert. Mais le vert me semblait trop vert, il me semblait que ça faisait trop de mettre que du vert. Donc j'ai pensé au ciel et je me suis amusée, vous voyez, cette fois-ci avec en réalité 3 couleurs. Vous avez ici un bleu, vous avez un vert et vous avez un jaune qui donne ces petits effets d'un vert un petit peu plus vif. Ensuite, j'ai rajouté mes textes. Vous voyez, là de la même manière, j'ai remplacé mes éléments, mes attaches parisiennes par des petites gouttes de peinture. Et puis ensuite, j'ai rajouté quelques petits embellissements. Et là, vous voyez, vous pouvez associer la photo aux mots, à l'occasion. Vous voyez, il y a vraiment tout un tas de possibilités. Une autre, alors cette fois-ci, c'est une peinture unie. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité soit d'avoir une peinture où vous allez jouer un petit peu avec les tons, soit d'avoir une peinture unie. J'ai choisi ici une peinture unie simplement parce que nous jouions avec des photos en noir et blanc. Donc je voulais vraiment quelque chose qui fasse bien ressortir le noir et blanc. Et voilà, nous avons rajouté quelques petits embellissements, donc quelques petits mots que vous avez ici. Pour décorer, j'ai aussi utilisé un pochoir dans différents endroits. Vous voyez encore la peinture pailletée et puis le ruban
comme celui que j'ai utilisé tout à l'heure, cette fois-ci par contre légèrement décalé. Et nous terminons avec un coloris par contre un petit peu plus vif. Alors là, je ne suis pas partie d'une photo, je suis partie de ce petit embellissement-là. Vous voyez, vous aviez du rouge, du bleu, du vert, du jaune. Donc j'ai utilisé le rouge, le bleu, le vert et le jaune. Et ensuite, j'ai assorti, donc j'ai un petit peu travaillé à l'envers. J'avais un ensemble de photos, j'ai joué sur les couleurs et ensuite j'ai joué avec les couleurs que j'avais sur les photos. Donc j'ai rajouté ici, ce qui était peut-être plus lié aux enfants, quelques petits embellissements avec des perles. Et puis, celle-ci que je trouve vraiment magnifique, des embellissements avec cette fois-ci le mot bébé. Donc voilà, vous voyez, on peut jouer avec les mots, on peut jouer avec les mots en les collant, on peut y jouer en les plaçant sur des pages de scrap, et puis on peut y jouer en les plaçant sur différentes décorations. C'est ce que nous allons vous proposer tout au long de la semaine. Et puis n'hésitez pas, si vous aussi vous avez vos décorations avec des mots, eh bien, envoyez-nous vos mots. À très très bientôt. Au revoir.